Cette vidéo n'est pas une simple histoire. Peut-être s'agit-il de votre dernier avertissement. Les registres sont ouverts. La plupart des gens recevront leur livre de la main gauche ce jour-là. Il n'y aura aucune échappatoire au châtiment d'Allah. Jahannam s'avance, furieuse, en colère. Les Abaniyars attendent, prêts. Le châtiment anéantit tout sur son passage. Certains tentent de fuir les flammes. Ils se jettent dans ce qu'ils croient être des mers. Mais ce haine n'est pas de l'Ursio. Ce sont des océans de lave en fusion. Lorsqu'ils ressortent, d'énormes scorpions les attendent. Une seule piqûre, et le venin se répand. Ils endurent cette douleur pendant 40 années entières. Si une seule goutte de ce venin tombait dans les océans du monde, tout ce qui vit mourrait instantanément. Et puis vient cet horrible froid qui pénètre jusqu'aux os. Un froid glacial, Zamarir, si intense que les habitants de Jahannam supplient qu'on les rejette dans le feu. Des vérités que vous n'avez jamais entendues auparavant. 4 descriptions différentes de Jahannam. Et l'une d'elles commence déjà dans ce monde. Vous êtes en train de regarder Voix de l'Islam. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la série. Likez la vidéo. Commentez le nom de votre pays si vous êtes prêts. Commençons. Bismillahirrahmanirrahim. Ce jour-là, Jahannam sera amené et présenté. Ce jour-là, l'être humain comprendra. Mais à quoi lui servira cette compréhension? Jahannam ressemble à un monstre vivant, en colère, affamé, sauvage. Dès qu'elle aperçoit des gens, elle tente de se précipiter plus vite. Elle tire sur ses chaînes. 70 000 anges la retiennent avec la plus grande difficulté. Jahannam rugit. Elle veut dévorer les gens. À mesure qu'elle se rapproche du lieu du Machar, la rage qui bouillonne en elle devient incontrôlable. Les portes de Jahannam sont grandes ouvertes. Les anges du châtiment attendent. Qui entrera en premier? Pharaon? Abu Jahl? Nemrod? Non. La vérité choquante est la suivante. Le feu sera dès mis à bord allumé pour ceux qui ont utilisé la religion à des fins mondaines. 3 personnes sont amenées sur le champ du Machar. La première est un martyr. Il dit « J'ai combattu pour toi, ô mon Seigneur. » La réponse ébranle les cieux. « Tu mens. Tu as combattu pour que l'on dise « Quel homme courageux !» Et cela a été dit. Il est traîné sur le visage et jeté dans le feu. Le deuxième est un savant. Il dit « J'ai acquis le savoir pour toi. J'ai récité le Coran pour toi. » Réponse « Tu mens. Tu l'as fait pour que l'on dise « Quel grand savant !» comme il récite magnifiquement. Et cela a été dit. Il est lui aussi jeté face contre terre dans Jahannam. Le troisième est un homme riche qui faisait l'aumône. Il dit « J'ai dépensé sur ton chemin. » Réponse « Tu mens. Tu as donné pour que l'on dise « Quel homme généreux !» Ce sont les premiers combustibles de Jahannam, l'ostentation, l'hypocrisie, l'absence de sincérité. Le feu ne brûle pas les apparences, il brûle les intentions noires cachées dans le cœur. Les premiers jugés le jour du jugement seront ces musulmans ostentatoires, hadiths. Ensuite, tout le monde attendra selon son rang jusqu'à ce que vienne son tour. Et maintenant, c'est votre tour. Imaginez votre livre remis de la main gauche. L'ego imaginait toujours l'enfer pour les autres. Maintenant, ramenez l'ego à lui-même. Imaginez-vous là, à cet instant. Votre côté droit est vide. À votre gauche, un livre d'un noir d'encre. C'est tout ce que vous avez fait. Pas une seule chose ne manque. Chaque prière manquée, chaque interdit consommé, chaque péché commis, tout est là, vivant. Vous voulez hurler, aucun son ne sort. Votre gorge se serre. Ce sont des péchés qui auraient été pardonnés si vous aviez fait taouba dans ce monde. Maintenant, ils se dressent devant vous. De vos lèvres ne sort que le verset du regret terrible. Malheur à moi! Si seulement je n'avais pas reçu mon livre, si seulement je n'avais jamais su ce qu'était mon compte, si seulement la mort avait tout terminé. Sourate Al-Haqqa 25. Peut-être le direz-vous avec les mots du Coran. Quant à celui qui reçoit son livre de la main gauche, il dira « Hélas, si j'étais poussière » Sourate An-Naba 40. Imaginez un instant. Il n'y a plus qu'une seule direction possible. Devant vous, un abîme sans fond, sombre et fumant, rouge et noir. Vous êtes au début du Sirat. Derrière vous, un chaos indescriptible. Des fosses sans fin. Ce n'est pas le commencement de la fin, c'est seulement l'entrée. Le Coran décrit ce moment terrifiant. Ô vous les criminels, séparez-vous aujourd'hui! Le champ du Machar est derrière vous, le grand rassemblement est terminé. Devant vous, il n'y a qu'un seul chemin.
En dessous, un gouffre bouillonnant, noir comme la poix la plus épaisse. Au-dessus, une ligne fine, presque invisible, qui s'étire vers une destination lointaine. C'est le Sirat. Tout autour, c'est l'obscurité totale. Il n'y a pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles pour vous guider. La seule lumière qui existe est celle qui émane de ceux qui ont cru. Pour certains, cette lumière est immense, brillante comme une montagne, éclairant tout le pont de sa lueur rassurante. Ils voient le chemin clairement, chaque pas est assuré. Pour d'autres, hélas, ce n'est qu'une faible étincelle, à peine suffisante pour éclairer la pointe de leurs pieds. Cette petite flamme vacille, menace de s'éteindre à chaque souffle, à chaque instant. Vous regardez ce pont, ce passage obligé. On le décrit comme étant plus fin qu'un cheveu et plus tranchant que la lame d'une épée. Et pourtant, il faut avancer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le chemin est unique. Tandis que vous progressez, vous remarquez de chaque côté, à droite et à gauche, d'énormes crochets suspendus dans le vide, des griffes de fer tordues comme des épines gigantesques et acérées. Elles ne bougent pas, elles attendent simplement. Elles attendent l'ordre divin. Elles savent précisément qui elles doivent saisir. Elles savent qui elles doivent arracher du pont et tirer vers les profondeurs de l'abîme. Chaque personne porte le poids de ses propres actions. Et ces crochets sont là pour réclamer leur dû. La traversée est personnelle, solitaire, et le destin de chacun suspendu à un fil au-dessus du châtiment. Que Dieu nous accorde sa miséricorde et nous guide sur le droit chemin. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels. Un bruit comme un vent violent. Les croyants passent, certains comme l'éclair. En un clin d'œil, ils sont de l'autre côté. Certains comme le vent, certains comme des chevaux rapides au galop. Les prophètes se tiennent au début du pont, une seule prière sur leurs lèvres. Oh Allah, accorde la sécurité. Oh Allah, accorde la sécurité. Et puis viennent les autres, ceux dont la lumière s'éteint. Les hypocrites. Ils crient « Attendez-nous, laissez-nous prendre un peu de votre lumière. » Mais la réponse est dure. Retournez en arrière. Le pont tremble, les pieds glissent, les crochets bougent. Bruit de fer qui perce la chair, craquement d'os. Un cri, puis un autre, puis des milliers. Les gens tombent comme une pluie dans l'abîme. Le rugissement d'en bas avale leur hurlement. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas au-dessus d'elle. C'est un décret inéluctable de votre Seigneur. Sourate Maryam, 71. La foule diminue. Le nombre de ceux qui tombent écrase le nombre de ceux qui sont sauvés. La statistique la plus terrifiante du Mahshar devient réalité. Ce jour-là, Adam est appelé. « Ô Adam, sors la part du feu. » Adam demande « Quelle est la part du feu ?» La réponse ébranle toute la création. Sur 1000, 999 pour le feu et 1 pour le paradis. 999 sur 1000. Des milliards de personnes coulent dans les ténèbres comme une cascade. Jahannam n'est pas seulement un lieu, c'est une bête enragée. À chaque groupe qu'on lui jette, elle rugit. Elle semble prête à exploser de rage. Elle ne se rassasie jamais. Plus elle avale de gens, plus elle a faim. Allah lui demande « Es-tu pleine ?» Jahannam répond de sa voix grave, terrifiante et rauque. Y a-t-il encore plus? Sourate Kaf 30. Certains se disaient dans ce monde, en toute confiance, « Je serai sauvé, et si jamais je suis puni, mon châtiment sera léger. » Ils pensaient que leurs actions n'auraient pas de lourdes conséquences. Parlons donc de ce châtiment, le plus léger de Jahannam. Imaginez un instant. 2 braises ardentes, 2 charbons incandescents, sont placés sous la plante des pieds d'une personne. Ne croyez pas un seul instant que seuls les pieds les brûlent. La chaleur est si intense, si inimaginable, qu'elle remonte à travers tout le corps et fait bouillir le cerveau à l'intérieur du crâne, comme de l'eau qui bout violemment dans une marmite sur le feu. Cette personne, submergée par une douleur que nul ne peut concevoir sur terre, crie de toutes ses forces, convaincue de sa terrible situation. « Ô mon Dieu, il n'y a personne dans toute la création qui endure une souffrance plus grande que la mienne. » Elle est persuadée d'être au sommet de la torture. Pourtant, la réalité est bien plus effrayante. En vérité, c'est elle qui reçoit le châtiment le plus léger de tout Jahannam. Réfléchissons à cela. Si ceci est le minimum, la peine la plus douce, alors que dire de la plus lourde? Quelle peut bien être l'étendue de la souffrance pour ceux qui sont au plus profond de ce lieu? Le Coran nous donne un aperçu terrifiant de ces châtiments plus sévères. Dans la sourate Ghafir, il est dit « Quand carcans au cou et chaînes aux pieds, ils seront traînés. »
Visualisez cette scène. Des chaînes et des carcans de fer brûlants, non seulement pour immobiliser le corps, mais pour anéantir tout espoir. Ces chaînes ne se contentent pas de lier les membres, elles enchaînent l'âme, elles emprisonnent l'esprit dans un désespoir éternel. Chaque mouvement est une torture, chaque instant est une agonie sans fin. La liberté, même celle de bouger un doigt, est un souvenir lointain et douloureux. Dans cette situation désespérée, les larmes coulent sans cesse, des fleuves de larmes de regret, de peur et de douleur. Mais ces larmes, qui auraient pu être un signe de repentir sincère dans le monde d'ici-bas, n'ont plus aucune valeur là-bas. Elles n'éteignent aucun feu, elles n'apportent aucun soulagement. Le Coran le dit clairement dans la sourate Ar-Rum. Ce jour-là donc, leurs excuses ne serviront à rien aux injustes, et ils ne seront pas agréés. Leurs pleurs sont ignorés, leurs supplications sont vaines. C'est le son du regret arrivé bien trop tard. Imaginez l'angoisse de savoir que vous aviez une chance, une vie entière pour changer, pour vous repentir, pour faire le bien, et que vous l'avez gaspillée. Chaque larme est un rappel de cette opportunité manquée. Chaque cri est un écho de l'avertissement que vous aviez ignoré. Le regret devient un châtiment en soi, une torture psychologique qui s'ajoute à la douleur physique. C'est la terrible prise de conscience que le retour en arrière est impossible et que cette nouvelle réalité est éternelle. Le châtiment de Jahannam n'est pas seulement physique. C'est une destruction totale de l'être. L'humiliation est constante. Le désespoir est le seul compagnon. Le Coran décrit des peaux qui, à chaque fois qu'elles sont brûlées, sont remplacées par de nouvelles peaux afin que le châtiment soit goûté en permanence. Il n'y a pas d'accalmie, pas de répit, pas même une seconde de soulagement. La soif est inextinguible et la seule boisson offerte est une eau bouillante qui déchire les entrailles. La faim est insupportable et la seule nourriture est l'arbre de Zakoum dont les fruits sont amers comme du plomb fondu. C'est une réalité qui dépasse l'entendement humain et c'est pourquoi les avertissements sont si clairs et si répétés dans les textes sacrés. Ce ne sont pas des histoires pour effrayer sans raison, mais des mises en garde sérieuses pour nous faire réfléchir à nos choix, à nos actions et à la direction que nous donnons à notre vie. La miséricorde de Dieu est immense dans ce monde. Sa porte du repentir est toujours ouverte. Il nous appelle à revenir vers lui, à corriger nos erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Pensons à la légèreté avec laquelle nous prenons parfois nos péchés en nous disant « ce n'est pas si grave ». Mais face à la description du châtiment le plus léger, comment peut-on encore considérer une désobéissance à notre Créateur comme étant légère? Chaque action a un poids, chaque choix a une conséquence. L'éternité est en jeu. Que cette description nous serve de rappel puissant. Non pas pour nous paralyser par la peur, mais pour nous motiver à rechercher le pardon, à nous améliorer et à nous efforcer de suivre le chemin qui mène à la paix et à la miséricorde éternelle du paradis. C'est un appel à l'introspection et à l'action, avant que la seule chose qui reste ne soit le regret et des larmes qui ne peuvent rien sauver. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels bénéfiques. Imaginez-vous au bord de l'abîme, un lieu que l'on nomme Jahannam. En contrebas, une mer incandescente, pas d'eau, mais de la lave bouillonnante. Dans ce brasier, des silhouettes se débattent, consumées par un feu qui ne s'éteint jamais. Leur corps, carbonisé, tente désespérément de s'échapper. Soudain, au loin, une lueur d'espoir. Ils aperçoivent ce qui ressemble à une côte, une rive salvatrice. Des cris s'élèvent, mêlant agonie et une étincelle de joie. « De l'eau! Regardez, il y a une côte! Le salut est là !» Poussés par cet ultime espoir, ils rassemblent leurs dernières forces et se dirigent vers ce mirage. Mais en approchant, l'espoir se brise. La réalité est bien plus terrifiante que le feu qu'ils viennent de quitter. Ce n'est pas de l'eau qui clapote sur cette rive. C'est une mer visqueuse, un océan de pus et de lave en fusion. Il n'y a pas de retour possible. Ils sont contraints d'y entrer, de nager dans cette horreur. À chaque mouvement, leur peau, déjà meurtrie, fond littéralement, se détachant de leurs os dans une souffrance indescriptible. Ils nagent, ils rampent, ils se traînent vers le rivage, pensant que le pire est derrière eux. Ils se trompent, car sur cette terre maudite, quelque chose les attend. Des créatures d'une taille défiant l'imagination. Des scorpions, aussi grands que des chameaux, se déplacent lentement,
leurs pinces claquant dans l'air suffocant. Leurs queues, dressées, sont remplies d'un venin d'une puissance inimaginable. Une seule piqûre, une seule injection de ce poison, et la douleur qui s'ensuit est si intense qu'elle ne s'estompe pas pendant 40 ans. 40 années de supplice pour une seule piqûre. Pour vous donner une idée de sa toxicité, si une seule goutte de ce venin tombait sur notre monde, tous les océans se transformeraient instantanément en poison et toute forme de vie sur Terre cesserait d'exister. Et ce n'est pas tout. Le danger vient aussi d'en haut et d'en bas. Des serpents gigantesques, aux écailles sombres comme la nuit, rampent sur ce sol brûlant. Ils s'enroulent autour des coups. Leur étreinte est un étau qui broie et étouffe. Mais leur attaque ne s'arrête pas là. Ils pénètrent dans les corps, se frayant un chemin à travers les chairs pour atteindre les organes, les dévorant de l'intérieur. C'est un cycle sans fin de destruction et de régénération, une douleur qui ne connaît ni répit ni échappatoire. Chaque seconde est une éternité de souffrance. Dans ce lieu, il n'y a ni refuge ni pitié. Chaque recoin est un nouveau piège, chaque instant une nouvelle forme de supplice. Il n'y a aucune issue, aucune fin, seulement la répétition infinie du tourment. Si cette description vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour explorer d'autres récits et réflexions profondes. Partagez vos pensées dans les commentaires et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. Avez-vous déjà imaginé une souffrance si intense qu'elle dépasse toute douleur physique? Dans les profondeurs de l'enfer, ce n'est pas seulement le corps qui brûle, c'est l'esprit, c'est l'âme qui s'effondre. C'est à ce moment-là que le véritable tourment commence. Un effondrement mental total, une agonie psychologique sans fin. Imaginez ceci. Les gens de Jahannam, consumés par la rage et le désespoir, se retournent les uns contre les autres. Les amis les plus proches dans ce monde deviennent les pires ennemis dans l'autre. Une haine amère remplace toute affection passée. Ils se cherchent, s'accusent, et la cacophonie de leurs reproches se mêle au crépitement du feu. Dans ce chaos, des groupes se forment, criant vers ceux qu'ils suivaient aveuglément sur terre, leurs chefs, leurs influenceurs, leurs idoles. Ils hurlent avec une fureur désespérée. « C'est à cause de vous que nous sommes ici! C'est vous qui nous avez égarés! Vous nous avez montré un chemin de paillettes et de plaisirs éphémères en nous assurant que tout irait bien. Regardez où nous sommes maintenant! » Ils pointent du doigt leurs anciens dirigeants, le visage tordu par la haine. Mais les dirigeants, arrogants même dans leur propre tourment, ricanent et les repoussent. « Nous n'avions aucun pouvoir sur vous, » répondent-ils froidement. « Nous ne vous avons jamais forcé, vos cœurs étaient déjà malades. Vous avez choisi la rébellion de votre propre gré. Ne reportez pas votre faute sur nous. La trahison est totale, l'abandon absolu. L'espoir d'une quelconque solidarité dans la misère est anéanti. Puis, dans un ultime sursaut d'espoir fou, leur regard se tourne vers la source originelle de leur égarement. Vers Iblis, Shaitan. Ils courent vers lui, une foule enragée et brisée. « C'est toi qui nous as trompés. Tu nous as chuchoté des promesses de gloire et de richesse. Tu nous as fait croire que le péché était sans conséquence. » Mais Shaitan, dans une scène d'une cruauté ultime, monte sur une chair faite de feu. De là, dominant la mer de visages suppliciés, il prononce le coup de grâce, le discours final qui scellera leur désespoir pour l'éternité. D'une voix claire qui transperce le tumulte, il déclare « Certainement, Allah vous avait fait une promesse de vérité. Quant à moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. » Une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. « Je n'avais aucune autorité sur vous, continue-t-il, son regard balayant la foule. Je n'ai fait que vous appeler, et vous m'avez répondu. C'est tout. » Chaque mot est une lame qui s'enfonce dans leur conscience. « Alors, ne me blâmez pas, conclut-il avec un mépris glacial. Mais blâmez-vous vous-même. À cet instant précis, la vérité frappe leurs esprits comme un marteau de forgeron, une clarté aveuglante et insupportable. Chaque mauvaise action, chaque choix arrogant, chaque avertissement ignoré défile devant leurs yeux. La réalisation est écrasante, inéluctable. Nous méritons ceci, c'est notre propre faute. Mais ce regret, si profond soit-il, est totalement inutile. Le temps des regrets est terminé. Le délai est écoulé. Les portes de la miséricorde sont fermées et scellées pour toujours. Il ne reste plus rien. Plus d'espoir,
plus d'échappatoires. Savez-vous que certains péchés entraînent des châtiments absolument terrifiants en enfer? Lors de son voyage nocturne, le Mirage, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a eu un aperçu de ses tourments. Cette expérience nous a été rapportée pour nous servir d'avertissement et de rappel. Je veux partager avec vous aujourd'hui l'une de ces visions particulièrement frappantes, une vision qui concerne une pratique malheureusement trop répandue dans notre société. C'est un rappel puissant, alors écoutez attentivement. Le premier groupe de personnes que le prophète vit subir un châtiment terrible était celui des consommateurs de riba, l'usure ou l'intérêt. Imaginez la scène, des hommes et des femmes avec des ventres si énormes, si gonflés qu'ils ressemblaient à des maisons. Chaque fois qu'ils essayaient de se relever, le poids écrasant de leur propre ventre les faisait s'effondrer, encore et encore. Ils étaient piégés par la masse même qu'ils avaient accumulée de manière illicite. Ce qui rendait cette vision encore plus effroyable, c'est que leur ventre était transparent. On pouvait voir à travers leur peau tendue. Et à l'intérieur, ce n'était pas de la nourriture ou de l'eau, mais un chaos grouillant. Des serpents, d'innombrables serpents, s'y tordaient, s'entrelaçaient et se mordaient sans cesse les uns les autres. Un spectacle de pure agonie, visible de l'extérieur. C'était la matérialisation physique de leurs gains illicites. L'argent sale, le profit injuste qu'ils avaient accumulé dans ce monde, s'était transformé en cette masse venimeuse et vivante qui les rongeait de l'intérieur. Le châtiment ne s'arrêtait pas là. Alors qu'ils gisaient au sol, incapables de bouger, les anges du châtiment passaient et les piétinaient. Sans répit, matin et soir. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune pause dans leur souffrance. Chaque pas sur leur ventre gonflé devait être une douleur indescriptible, un rappel constant de leur transgression. Cette vision nous montre de manière très visuelle et concrète la gravité de la consommation du riba. Ce n'est pas juste une transaction financière, c'est un péché qui dévore littéralement une personne de l'intérieur. Cette image fait écho à un verset très puissant du Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 275, où Allah nous dit « Ceux qui consomment le riba ne se lèveront que comme se lève celui que le diable a rendu fou par son contact. » Cette comparaison est saisissante. Elle décrit une perte de contrôle, une instabilité, une folie. Et c'est exactement ce que le prophète a vu, des gens incapables de se tenir debout, s'effondrant comme s'ils avaient perdu toute coordination, toute dignité. Leur état dans l'au-delà reflète leur état spirituel dans ce monde, déséquilibré par la cupidité et l'injustice. Le riba, ce n'est pas seulement prendre un pourcentage sur un prêt. C'est un système qui crée une injustice fondamentale dans la société. Il permet aux riches de s'enrichir sur le dos des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. C'est une forme d'exploitation, et c'est pourquoi son châtiment est si sévère. Le gain facile et injuste se transforme en un fardeau empoisonné. Ce rappel n'est pas fait pour nous désespérer, mais pour nous réveiller. Il nous pousse à examiner nos propres vies, nos transactions, nos sources de revenus. Sommes-nous purs dans nos affaires? Sommes-nous justes avec les autres? La vision du prophète est une miséricorde, un avertissement pour nous permettre de nous corriger avant qu'il ne soit trop tard. Elle nous rappelle que chaque action a une conséquence et que la justice d'Allah est parfaite. Nous devons nous efforcer de purifier nos biens et de nous éloigner de toute forme de riba, qu'elle soit petite ou grande. Cherchons des alternatives licites et bénies pour faire fructifier notre argent. Des moyens qui apportent un bienfait réel à la communauté plutôt que de l'exploiter. C'est un chemin qui demande de la vigilance et de la connaissance, mais c'est le seul chemin qui mène à la paix, dans cette vie et dans l'autre. Que cette description nous serve de rappel constant et nous motive à rechercher ce qui est pur et licite. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que ce rappel puisse toucher le plus de monde possible. Prenez soin de vous et de votre foi. À la prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et souvent mal compris. Jahannam,
l'enfer dans la tradition islamique. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez peut-être. Nous n'allons pas seulement parler de feu et de souffrance, mais de la nature intelligente et spécifique de son châtiment. C'est une idée qui nous pousse à réfléchir sur la justice divine et sur le lien direct entre nos actions ici-bas et leurs conséquences dans l'au-delà. Imaginez Jahannam non pas comme une flamme aveugle qui consume tout sur son passage, mais comme une force consciente qui adapte sa punition à la nature exacte du péché commis. C'est une justice parfaite, où chaque châtiment est une réponse directe et proportionnelle à la transgression. Ce n'est pas une vengeance arbitraire, mais le reflet inversé et douloureux des choix que l'on a faits dans cette vie. Prenons un exemple puissant, l'arrogance. Pensez à ceux qui, dans ce monde, marchent avec orgueil, méprisant les autres, fiers de leur statut, de leur richesse ou de leur pouvoir. Ils se voient comme des géants parmi les hommes, regardant tout le monde de haut. La justice divine va inverser complètement cette réalité. Au jour du jugement, au Mahshar, leur forme sera transformée. En plus de cette humiliation, le feu de Jahannam les tourmentera, ajoutant une souffrance physique à leur agonie morale. Un homme dont les intestins sortent de son propre ventre, traînant sur le sol.
ceux qui ignoraient droit les pauvres tendant la main, qui ne prenaient pas soin des orphelins, qui repoussaient quiconque demandait de l'aide. Leur indifférence envers la souffrance d'autrui les a conduits à cette porte. Le châtiment de Saqqar est la conséquence directe de leur manque de compassion et de leur avarice. Ils n'ont pas partagé les biens qu'Allah leur avait confiés et ils en paieront le prix. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Prenez soin de vous.
Savez-vous que Jahannam n'est peut-être pas aussi loin que nous l'imaginons? Parfois, pour comprendre les plus grandes réalités, il suffit de regarder juste sous nos pieds. Observez bien le sol sur lequel vous marchez chaque jour. Pensez-y un instant. À seulement quelques kilomètres, sous cette surface si familière se trouvent des ténèbres absolues, une pression inimaginable et un feu dévorant. C'est ce que certains textes anciens appellent Jahannam as-Sugra, le petit enfer, considéré comme une extension terrestre du grand enfer, Jahannam al-Kubra. Cette idée nous donne une perspective vertigineuse. Nous vivons, nous marchons, nous construisons nos vies sur ce qui n'est finalement qu'une coquille d'œuf extrêmement fine. Imaginez cette fragilité. Juste en dessous s'étend un océan immense, non pas d'eau, mais de matière en fusion. Un océan qui rugit et bout dans un silence assourdissant, avec une chaleur si intense qu'elle fait fondre le fer et la pierre aussi facilement que l'eau dissout le sucre. Une fournaise dont la puissance dépasse notre entendement. La science moderne a donné un nom à cette réalité, le noyau terrestre. La religion, dans certaines interprétations, l'appelle Jahannam as-Sugra. Deux noms, deux langages différents, mais qui pointent vers la même vérité fondamentale et terrifiante. Nous marchons littéralement sur du feu. Chaque pas que nous faisons est un pas au-dessus d'un abîme incandescent. Pour vous donner une idée plus concrète, les scientifiques estiment que la température au centre de la Terre atteint les 6000 degrés Celsius. C'est une chaleur absolument colossale. Pour mettre cela en perspective, c'est la même température que celle de la surface du Soleil. Réfléchissez-y. Le Soleil, cette gigantesque boule de feu qui nous illumine et nous réchauffe, se trouve à des millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Et pourtant, un échantillon de sa fournaise, un morceau de son essence ardente, se trouve juste sous nos pieds. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a placés entre deux feux. Le feu du ciel, le soleil, qui nous donne la vie, la lumière et la chaleur nécessaires à notre existence. Et le feu de la terre, ce noyau brûlant, caché à nos regards mais dont la présence est constante, rappelant la puissance et la majesté du Créateur. Cette dualité est une source de méditation profonde. Le même élément, le feu, peut être source de vie et de destruction. La chaleur du soleil nous est bénéfique à distance, mais le feu sous nos pieds reste une force contenue, un rappel permanent de la précarité de notre monde. Cette réalité géologique et spirituelle nous invite à l'humilité. Nous nous sentons si solides, si en sécurité sur cette terre ferme, mais nous sommes en réalité des voyageurs sur une fine croûte flottant sur un océan de magma. Cela nous rappelle que notre existence est un équilibre fragile, maintenu par la volonté divine. Chaque tremblement de terre, chaque éruption volcanique est une manifestation infime de la puissance colossale qui sommeille sous nous. C'est comme si la terre elle-même nous murmurait de ne jamais oublier ce sur quoi nous sommes bâtis. Alors, la prochaine fois que vous marcherez dehors, que vous sentirez la solidité du sol sous vos pas, prenez un moment pour vous souvenir. Souvenez-vous de la fine couche qui vous sépare de l'inimaginable. Souvenez-vous du feu au-dessus et du feu en dessous. Et peut-être que ce simple rappel nous incitera à vivre avec plus de conscience, plus de gratitude et plus d'humilité face à la grandeur de la création et du Créateur. C'est un signe puissant pour ceux qui réfléchissent, une leçon gravée dans la structure même de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenus qui nourrissent l'esprit et l'âme. À très bientôt. Pourquoi Allah, l'infiniment miséricordieux, a-t-il créé un lieu de châtiment comme Jahannam, l'enfer? Et pourquoi une conséquence éternelle? Cette question, beaucoup se la posent, et elle mérite une réflexion profonde. Loin d'être une contradiction, la réponse révèle une harmonie incroyable entre la miséricorde et la justice divine. Commençons par une idée centrale. Jahannam n'est pas une expression de cruauté, mais la manifestation parfaite de la justice d'Allah, ce qu'on appelle en arabe l'adl. Imaginez un instant un univers sans justice ultime. Un monde où les tyrans, les oppresseurs, ceux qui commettent les pires atrocités, s'en sortiraient sans jamais rendre de compte. Est-ce que ce serait un monde juste? Bien sûr que non. Notre sens inné de la justice nous dit que chaque action doit avoir une conséquence. Dans cette vie, nous voyons souvent le contraire. Des gens commettent des injustices terribles et vivent une vie de luxe,
sans jamais être inquiétés. D'autres, des innocents, subissent des souffrances inimaginables, sans jamais voir justice leur être rendue ici-bas. Leur douleur et leurs larmes sembleraient à leurs veines. C'est là que la justice divine intervient dans l'au-delà. Elle n'est pas là pour punir par plaisir, mais pour rétablir un équilibre parfait. Chaque droit qui a été bafoué sera restauré. Chaque larme d'un opprimé sera compensée. Chaque acte d'injustice sera sanctionné de manière proportionnelle. Jahannam est donc la garantie que personne n'échappe aux conséquences de ses choix, faits en toute liberté. C'est le lieu où les actes graves sont jugés et où l'ordre cosmique voulu par le Créateur est finalement restauré. C'est un rappel puissant que nos actions, nos paroles, nos intentions ont un poids éternel. L'idée de justice est facile à comprendre, mais qu'en est-il de l'éternité du châtiment? C'est souvent là que le cœur se serre. Pour éclairer ce point, tournons-nous vers la sagesse de grands penseurs, comme Bediüzzaman Said Nursi. Il nous offre une perspective qui change tout. Il explique que l'âme humaine n'a pas été créée pour une existence éphémère. Nous sommes créés pour l'éternité. L'alternative à une existence éternelle, même dans la difficulté, ce n'est pas une vie paisible. C'est le néant absolu, l'annihilation totale. Et selon lui, le vrai mal, la plus grande des punitions, ce serait de cesser d'exister, être effacé de la réalité pour toujours. Pensez-y, même une existence remplie d'épreuves est infiniment préférable au non-être. Le simple fait d'exister, de posséder une conscience, une identité, est en soi un don immense. Le néant est une terreur que notre esprit ne peut même pas concevoir. De ce point de vue, l'existence, sous quelque forme que ce soit, est une forme de miséricorde par rapport à l'anéantissement. Jahannam, aussi terrible soit-il, est donc un lieu d'existence, pas de non-existence. Cela ne minimise pas sa sévérité, mais replace la question dans le cadre de la création pour l'éternité. Alors, comment tout cela s'articule-t-il avec la miséricorde infinie d'Allah? C'est simple, la miséricorde et la justice ne sont pas opposées. Elles sont les deux faces d'une même médaille. Elles se complètent et s'équilibrent. La miséricorde d'Allah est si vaste qu'elle pardonne à quiconque se repent sincèrement, peu importe la gravité de ses fautes. La porte du repentir est toujours ouverte dans cette vie. C'est la manifestation la plus éclatante de sa compassion. Mais la justice, quant à elle, protège cet ordre. Elle assure que les droits de tous, en particulier des victimes, sont honorés. Si la miséricorde effaçait systématiquement toutes les conséquences sans distinction, alors les notions de bien et de mal perdraient leur sens. La justice deviendrait vide. La miséricorde elle-même n'aurait plus la même valeur. Pourquoi pardonner si les actes n'ont de toute façon aucune conséquence? La justice divine donne un sens à la miséricorde. Elle la rend précieuse. Elle nous rappelle que nos choix comptent vraiment et que nous sommes responsables. Jahannam est donc la conséquence logique pour ceux qui, par arrogance et en toute connaissance de cause, rejettent la miséricorde, bafouent la justice et causent du tort aux autres, sans jamais chercher le pardon. En résumé, l'existence de Jahannam ne contredit pas la miséricorde d'Allah. Au contraire, elle est le garant de sa justice parfaite. Elle assure que l'univers a un sens moral, que chaque âme recevra ce qu'elle mérite, et que les droits des opprimés ne seront jamais oubliés. C'est la promesse que l'équilibre sera finalement restauré, honorant à la fois la compassion infinie du Créateur et sa justice absolue. C'est cet équilibre parfait qui témoigne de la sagesse divine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saviez-vous que l'enfer ne commence pas dans l'au-delà, mais ici et maintenant, à l'intérieur de nous? C'est une vérité profonde et souvent ignorée. Le véritable Jahannam, le feu spirituel, s'allume d'abord dans le cœur. Si la foi manque, ou si les péchés ont noirci votre cœur, vous êtes déjà dans une sorte d'enfer spirituel sans même vous en rendre compte. Pensez-y une seconde. La brûlure de l'âme est bien plus intense, bien plus profonde que n'importe quelle brûlure physique. Le kufr, le reniement de la foi, n'est pas juste une idée, c'est une flamme intérieure qui consume silencieusement. Et qu'est-ce qui nous empêche de sentir cette brûlure dévorante? C'est la ghafla, l'insouciance. L'insouciance est comme une anesthésie puissante.
Elle nous distrait avec les plaisirs éphémères de ce monde, nous fait oublier notre véritable état spirituel. On court après les divertissements, les biens matériels, les distractions, sans réaliser que notre âme est en train de brûler. Mais toute anesthésie a une fin. Et pour nous, cette anesthésie prend fin au moment de la mort, durant les sakarat al-maut, les affres de l'agonie. C'est à cet instant précis, quand le voile de ce monde se lève, que l'âme ressentira pleinement, sans aucun filtre, la réalité de ce Jahannam intérieur qu'elle portait en elle. Imaginez le choc, la terreur, de réaliser la vérité à ce moment-là. On dit souvent que ce monde, cette dunya, est le paradis du mécréant et la prison du croyant. C'est vrai, si on compare ce qu'ils vivent ici à ce qui les attend dans l'au-delà. Pour le mécréant, cette vie est le summum de ses plaisirs. Pour le croyant, c'est une épreuve en comparaison des délices éternelles qui lui sont promis. Mais si on regarde à l'intérieur, dans le cœur, la situation est complètement inversée. Le croyant, même dans l'épreuve, porte le jannah dans son cœur. Il a la paix, la sérénité, la connexion avec Allah. Le mécréant, même entouré de tous les luxes du monde, porte le jahannam dans son cœur. Un vide, une anxiété, une obscurité qu'aucune richesse ne peut combler. Alors, la question cruciale est: comment éteindre ce feu intérieur avant qu'il ne soit trop tard? La réponse est simple et puissante. Par le tauba, le repentir sincère. Le repentir n'est pas juste un mot, c'est un retournement complet vers Allah. C'est regretter, c'est abandonner le péché, et c'est être déterminé à ne plus y retourner. Le sujoud, la prosternation, est l'acte physique qui symbolise cette soumission. Quand vous posez votre front au sol, vous ne faites pas que vous prosterner. Vous remplissez ce vide intérieur avec la présence et la lumière d'Allah. Vous éteignez le feu du péché avec les larmes du regret. Et n'oubliez jamais la bonne nouvelle qu'Allah nous donne. C'est un appel direct à chacun d'entre nous. Allah dit dans le Coran, dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. C'est une invitation ouverte, peu importe la gravité de nos fautes. La porte du pardon est immense. Mais attention, il y a une condition qui suit immédiatement ce verset. Allah dit: Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, puis vous ne serez point secourus. La miséricorde est là, mais elle demande une action de notre part. Revenir à lui, maintenant. Pas demain, pas plus tard. Car si sa miséricorde est infinie, son châtiment est aussi d'une sévérité extrême. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Mais il est aussi Al-Qahar, le dominateur suprême. Ce rappel n'est pas là pour faire peur, mais pour réveiller les cœurs endormis. C'est un acte d'amour et de miséricorde. C'est peut-être le dernier avertissement dont votre âme a besoin pour se retourner vers son Créateur. N'attendez pas que l'anesthésie de la ghafla s'estompe au moment de la mort pour réaliser la chaleur du feu que vous portez. Éteignez-le maintenant, avec les larmes du repentir et la fraîcheur de la prosternation. Revenez à Allah. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels bénéfiques. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Assalamu alaikum.